Bien, nous allons prendre maintenant le cursus normal de l'Assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui. Et donc, je vais me permettre de vous présenter le rapport moral et les orientations pour l'année prochaine. Chers camarades et camarades diplômés et diplômés, chers amis et amis de l'ACL, chers amis du bureau des élèves, merci tout d'abord de votre présence malgré les quelques petits aléas logistiques que vous avez dû affronter. Cela fait plaisir de voir ici nombreux pour manifester l'intérêt que vous portez à notre grande communauté et à notre association, votre association. En préparant cette assemblée générale, l'équipe du conseil d'administration, les permanents et moi-même avons décidé que le rapport moral et d'orientation serait le plus participatif possible. En conséquence, nous vous proposons que les actions majeures de cette année et leurs résultats, ainsi que la présentation de celles de l'année prochaine, vous soient détaillées dans les interventions à venir. Pour commencer, je me dois tout d'abord de reprendre les priorités du projet que j'ai porté et sur lequel vous m'avez fait confiance et élu. C'est ce projet que le conseil d'administration met en œuvre. Notre raison d'être en tant qu'association est la valorisation de notre diplôme et l'animation de notre communauté. Nous avons traduit celle-ci en 4 grandes orientations qui seront autant de solides repères pour mon mandat. Valeurs et communauté. Il faut retrouver sens dans notre diplôme, dans nos années sur le campus et le faire partager aux élèves et aux diplômés. Il faut renforcer, dynamiser les groupes régionaux et internationaux, mailler notre réseau, le structurer, le rendre visible, en faire une évidence que de le rejoindre, de l'animer et de s'en servir. 13 000 diplômés en activité et 10% d'adhérents, il y a des marges de progrès. Un deuxième axe, élèves, campus, école. Notre premier vivier d'anciens et donc d'adhérents, c'est le campus et les élèves. Or, l'enjeu est majeur. Créer l'envie d'entrer dans notre communauté, idéalement immédiatement. Il faut donner sens à cette adhésion, être sur place, construire des projets avec les élèves, pour les élèves, offrir des services qui séduisent et intéressent. Séduire, motiver, partager nos valeurs, c'est assurer une adhésion d'évidence et un renforcement de notre communauté. L'international. Notre école, notre réseau d'anciens, les préoccupations principales de carrière des élèves, tout se joue à l'international. Nous devons être les moteurs de cette évolution. La gouvernance, c'est la mission que je me suis personnellement confiée en opérationnel, améliorer la gouvernance de l'association. En effet, c'est un enjeu encore plus important pour moi que les buts et les résultats, car c'est celui de la méthode. Travailler en équipe, tenir compte des avis et savoir trancher avec justesse et de manière argumentée. Pour détailler maintenant, je propose de commencer justement par ce point. Et sous l'impulsion de Bernard, qu'il soit chaleureusement remercié pour ce travail long, fastidieux, parfois ingrat, toujours à risque, trouver le consensus. Nous avons des statuts rénovés dont le processus de validation de la part du ministère ad hoc est quasi finalisé. De même, sans attendre, nous avons entrepris de revoir notre règlement intérieur avec un triple objectif, le rendre plus collégial, en accroissant le contrôle interne et le partage des pouvoirs, ouvert aux nouveaux membres, comme les cotisants à vie par exemple, et des élèves, excusez-moi, et dans le siècle, avec une démarche volontariste sur la parité. Ainsi, l'orientation 2020 est une évidence, finaliser ce processus statutaire et réglementaire. C'est ainsi un socle solide que votre conseil d'administration aura bâti pour notre communauté. L'international. Les groupes internationaux, animés depuis plusieurs années par Pascal Alloire, qui, ayant pris de nouvelles responsabilités, a dû démissionner, et remplacé par Alexandre Pierry, ont pris en 2019 encore une plus grande importance. Compte tenu des circonstances logistiques, d'ailleurs, malheureusement, Alexandre n'est pas parmi nous. Il vit et travaille à Turin, mais il a transmis son rapport d'activité que présentera Michel tout à l'heure. À l'international, les 3 axes sont
Au quotidien, le renforcement des échanges et des manifestations locales dans de nombreux pays, comme la création de nouveaux groupes internationaux, de manière ponctuelle mais forte, des manifestations internationales coordonnées par votre association en collaboration avec les autres associations centraliennes, comme à titre d'exemple les Alumni Days de Montréal cette année, qui auront réuni plus de 150 participants et, point important à souligner, furent en équilibre financier. Enfin, le soutien aux élèves cotisant à vie dans la recherche de solutions à l'étranger lors de leur césure. C'est le tremplin à l'international offert depuis 2018 par notre service carrière et qui est un très grand succès. Dans l'évidence, les orientations 2020 seront dans la continuité. Accroître les échanges au quotidien, contribuer via notre association à l'installation à l'étranger de nos camarades, amplifier la visibilité des Alumni Days qui se dérouleront en 2020 à Seattle, avec toujours souci de l'équilibre financier. Et enfin, renforcer l'accompagnement des élèves dans leur recherche d'expérience à l'international. Élèves, campus et écoles. Nous avons cette année fait des efforts importants pour être positivement présents sur le campus et tout particulièrement auprès des élèves. Sous l'impulsion de Julie Drouet, en charge du campus, ce sont plus d'une trentaine de manifestations, interventions, contributions, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui ont lieu tout au long de l'année, couvrant ainsi l'ensemble de l'année scolaire. Nous avons renforcé nos liens avec le bureau des élèves et les associations d'élèves en partageant nos plannings, activités pour eux et diffusion de Technica pour nous. Nous avons, dans la mesure du possible aussi, associé les clubs à nos manifestations, clubs vidéo, photos, bars, vous en avez un exemple aujourd'hui, et solliciter leur structure d'accueil comme le foyer pour être vraiment au cœur de la vie étudiante. Laurence, le maître, vous en détaillera le contenu. Les manifestations organisées l'ont été sur des thèmes développement durable, parité, nouveaux modes de communication, de résonance et dans les formats adaptés dont l'audience fut importante. Enfin, nous avons lancé un grand sondage en juin dernier auprès de tous les élèves cotisants à vie et non cotisants afin de mieux comprendre, d'une part, les moteurs et d'autre part, les freins à cette cotisation. Il est à noter que le nombre de cotisants à vie à ce jour est de plus de 100 élèves, soit 12% de la population des 3 promotions cumulées actuellement sur le campus, contre un taux d'adhésion de moins de 3% en sortie d'études pour les promotions depuis près de 10 ans. Par ailleurs, nous avons aussi voulu être encore plus présents sur le campus comme partenaire de l'école. À titre d'exemple, la remise des diplômes et le gala, temps fort s'il en est, ont été partagés et co-organisés conjointement école-association. Nos Alumni Days ont vu la présence d'une délégation importante de l'école, menée par Franck Debouc, son directeur. Notre contribution au projet ECL 4.0, en revanche, est restée modeste au regard de la taille de notre communauté et doit être un axe de travail pour 2020. En conséquence, les chantiers pour 2020 sont clairs. Continuer le travail de visibilité et de communication auprès des élèves pour accroître le nombre des adhésions, renforcer notre partenariat avec l'école, l'associer à nos actions majeures et accroître notre contribution financière à la réussite de ECL 4.0. Valeurs et communauté. Je souhaitais terminer par ce thème qui pour moi est l'axe majeur de notre action et qui émane directement de la raison d'être de notre association. Sans valeur, pas de sens aux actes, pas de sens aux choses, pas de communauté. À ce titre, nous avons engagé 3 actions que détaillera Michel Brimbal, qui les porte pour une grande part avec François Blondel et Xavier Hautelard. Renforcer la visibilité de l'association auprès de nos diplômés, améliorer la communication intra-ACL et entre ACL et les autres associations, renforcer notre maillage du territoire français et étranger via de nouveaux groupes régionaux et ou l'animation de groupes existants. La visibilité de l'association auprès de nos diplômés s'est traduite, entre autres, par la réalisation d'un numéro hors série prestige de Technica, qui est en passe de devenir un collector
et que je vous engage tous à feuilleter dans sa version papier ou numérique. Il y a d'ailleurs des exemplaires à votre disposition ici. Son contenu, je le pense, vous séduira, peu importe là où vous l'ouvrirez. Le campus, les anciens, l'école, l'association. Et de même, aujourd'hui, vous verrez plus tard les rencontres ACL dont nous vivrons tout à l'heure la 2e édition. Mais la visibilité est aussi liée à la qualité des outils de communication. C'est pourquoi, en 2019, Michel et Xavier ont effectué un très gros travail d'état des lieux, des besoins, à la fois pour notre site web comme pour nos infrastructures dans ce domaine, afin que nous puissions disposer, courant 2020, d'un nouveau site plus attractif, plus clair, répondant mieux aux besoins de nos camarades et d'outils modernes et efficaces pour nos permanents. Enfin, je fais confiance à Michel pour détailler les actions menées et à venir au sein des groupes régionaux. Je voudrais cependant souligner que nous avons eu le plaisir de relancer le groupe de Lyon dernièrement, qui, comme dans l'histoire du cordonnier et des chaussures, n'était plus actif depuis plusieurs années. Merci à Houssine Mansour d'en avoir pris l'initiative. C'est un signal fort pour notre communauté que de revenir aux sources. Comme vous l'aurez constaté, de nombreux chantiers initiés, réalisés ou en projet. Notre budget 2020 est en ligne avec un accroissement raisonnable, certes, mais tangible des cotisations et des ressources complémentaires pour atteindre nos objectifs. Pour terminer, je voudrais me tourner, une fois n'est pas coutume, vers mes collègues du conseil d'administration et vers les permanents. Leur exprimer ma gratitude pour leur implication, mes remerciements pour les réalisations et surtout le plaisir que j'ai à travailler avec eux en bénévole, dont l'étymologie bien veillée est tout à fait adaptée. Merci de votre attention.